Bienvenue mesdames et messieurs, commencez par les titres. Lancement de la troisième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite jeudi 10 octobre à Butembo. Plus de 9000 enfants sont attendus dans la division provinciale de la santé DP Centaine de Butembo. Le maire de Butembo invite ses administrés à recevoir les équipes de vaccinateurs dans leur maison pour faire vacciner leurs enfants de 0 à 5 ans. L'Assemblée générale des Nations unies a voté en faveur de l'admission de la RDC au Conseil des droits de l'homme des Nations unies le mercredi 9 octobre 2024. Cette élection collective souligne une volonté partagée d'aborder les défis des droits humains au niveau régional et international. La République démocratique du Congo aspire à renforcer son engagement en faveur des droits humains en renforçant en même temps l'image sur la scène internationale. Bienvenue mesdames, la campagne de vaccination contre la poliomyélite, troisième phase, a été lancée ce jeudi 10 octobre 2024 en ville de Butembo. Le lancement a eu lieu au rond-point cathédrale. 982 143 enfants sont attendus dans la division provinciale de la santé DPS antenne de Butembo. Les maires de Butembo invitent ses administrés à recevoir les équipes de vaccinateurs dans leur maison pour faire vacciner leurs enfants dont l'âge varie entre 0 à 5 ans. Détail avec Nelly Mwengesiali. Cette activité se déroulera du 10 au 12 octobre. Elle cible les enfants de 0 à 5 ans. L'objectif est de les protéger contre cette maladie qui touche de nombreux enfants dans notre pays. Les maires de ville, les autorités sanitaires et des habitants étaient présents. À l'occasion, un sketch a été joué en marge de cette activité pour sensibiliser les parents sur les bienfaits du vaccin. Le numéro 1 du programme élargi de vaccination, le Dr Bernardin, indique que pendant cette campagne, les équipes vont également sensibiliser sur d'autres maladies, dont les mpox. Maladie évitable par la vaccination dans la communauté qui a permis de détecter le plus rapidement possible les maladies qui semblent donner une flambée épidémique. Et c'est dans cet aspect-là que, en mai 2017, il a été détecté en RDC le début des épidémies de poliomyélite à virus variant circulant de type 2 avec un total de 828 cas. En septembre 2022, c'était le début des épidémies de paralysie de type 1, faisant un cumul de 262 enfants paralysés. Et l'année passée, en mai 2023, il y a eu un cas de VDPV3 qui a été notifié dans la zone santé de Loa, la province de la Tchopo. Il s'en est suivi maintenant une co-circulation de tous ces virus-là dans l'ensemble de la République démocratique du Congo. Et au total, 1090 cas ont été répertoriés, dans lesquels, avec 828 de type 2 et 262 de type 1 et un cas de VDPV3. L'autorité urbaine invite les parents à faire vacciner les enfants pour les éviter les pires. La troisième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite avec la stratégie porte à porte ce 10 octobre 2024. Par la même occasion, nous rappelons aux parents et gardiens d'enfants d'informer les équipes de vaccination sur tout enfant n'ayant pas achevé son calendrier vaccinal pour orientation dans un centre de santé le plus proche, tout en signalant inéluctablement les cas de paralysie récentes survenus brusquement dans nos communautés et aux maladies évitables par la vaccination. S'en est suivi la campagne de vaccination proprement dite. Les maires de la ville Moaba Ekiteli Roger a administré une dose à un enfant.
Les vaccinateurs vont passer de porte à porte. Les parents sont appelés à préparer leurs enfants pour la cause. Et la coordination de la société civile Force Vive des territoires de Béni et de Loubero ainsi que celle des villes de Butembo et Béni en collaboration avec toutes les confessions religieuses et les chefs coutumiers du Grand Nord ont résolu de construire un mémorial pour les victimes de massacre de Béni. Ceci est une des résolutions récentes dans une assise à Béni lors ce mémorial sera construit à Béni en mémoire de ces milliers de victimes. Les initiateurs de cette activité ont décrété la journée de mardi 15 octobre comme journée commémorative et d'alerte à l'occasion et culte kinémique sera célébré le même jour. Message du président de la société civile ce jeudi 10 octobre devant la presse. Et débat se sont convenus sur ce qui suit. 1. Un mémorial de tous les massacres sera construit dans la ville de Béni entre Mavivi et Ngadi. 2. Mardi le 15 octobre 2024 est décrété journée commémorative et d'alerte. Cette journée de mardi le 15 octobre sera sans activité dans les Grands Nord, territoire de Béni, territoire de Loubero et ville de Béni et ville de Butembo, à mémoire des victimes. 3. Un culte œcuménique pour cette circonstance est prévu le 15 octobre à Béni. Toutes les organisations de la société civile et confessions religieuses, ONG locales et internationales sont conviées à ce grand rendez-vous avec le Créateur des créatures. 4. Tous les croyants sont priés de se rendre chacun dans son lieu de prière ce jour-là avec une offrande comme sa participation à la construction du mémorial qui sera érigé à Béniville. Éducation à présent, les syndicats des enseignants du Congo, Sieko Butembo, désavouent la levée de la grève des enseignants. Le mouvement de cessation des cours par les enseignants de Butembo continue jusqu'à ce que le gouvernement réponde à leurs revendications. Ce jeudi 10 octobre, ceux-ci disent ne pas savoir le pourquoi de la levée de la grève après un long moment. Reportage d'Elfé Wea et Clémence Nengo. Les enseignants se sont réunis au siège du syndicat des enseignants du Congo, Sieko Butembo. Ici, ils évaluent leur grève à cours depuis le début de l'année scolaire. Ils échangent sur les probabilités de la levée ou du maintien de leur mouvement. Alors qu'au niveau national et provincial, la grève est déjà levée, ces enseignants s'abstiennent de proposer quoi que ce soit pour ne pas trahir le mouvement des grévistes au niveau local. Benito Moasso, secrétaire permanent du Sieko au niveau local, explique que la levée de la grève commencerait au niveau de la base pour qu'elle monte au niveau supérieur, non le contraire. Lever au niveau national ou au niveau provincial, c'est exactement ça que nous décrions chaque jour. Le vrai syndicat ne travaille pas comme ça. Le vrai syndicat commence par la base. Si réellement Kinshasa et Goma ont levé cette grève, je vous dis que c'est vice de procédure. On devrait commencer ici à la base parce que c'est nous qui subissons ce que nous revendiquons. Nous revendiquons des choses nobles et ce que nous revendiquons, nous voulons que le gouvernement puisse prendre ça à charge et à compte. Alors, si Kinshasa, par nos syndicalistes par exemple, nos représentants, si Goma, par nos représentants, ont trouvé gain de cause, qu'ils descendent jusqu'ici et comme ça qu'ils nous disent s'ils ont eu quelle sorte de rapport. Si nos revendications ont été prises en charge, qu'ils nous amènent les $500. Les contrôles physiques des enseignants se poursuivent dans les écoles. Ces enseignants disent ne pas avoir confiance à ces contrôles parce que certains de leurs
se refouler lorsqu'ils sont rencontrés dans l'inaction. Hier, on a vu des gens qui se sont fait contrôler, même si il n'y avait pas d'élèves à l'école, on a contrôlé. Il y a eu même quelques absents qui devaient aller poursuivre les contrôles physiques à l'antenne d'Inakopé. Et là, nous avons dit que, en tout cas, il n'y a pas de problème avec le contrôle physique, mais ça nous étonne aujourd'hui que certains camarades viennent de nous rejoindre et de dire qu'ils ont été refoulés parce que tout simplement, il n'y avait pas d'écoliers, d'élèves à l'école. Alors ça nous fait dire qu'est-ce qu'il y a derrière le contrôle physique. Parce que si on dit comme il n'y a pas d'enfants à l'école, alors vous n'êtes pas contrôlé, on voit déjà qu'on vise quoi? Les contrepoids de la grève. Un mois et 2 semaines se sont épuisés depuis le début de la grève des enseignants du SIECO. 2 victimes du récent naufrage du bateau MV Merdi ont été inhumées ce jeudi 10 octobre à Ville de Goma. 10 victimes ont été inhumées après le dernier hommage leur rendu au cimetière Macao de Goma. Et culte a été organisé pour un enterrement digne de défunts. Vivez les cérémonies relatives dans ces reportages de la presse du gouvernorat du Nord Kivu. C'est en toute dignité qu'une dizaine de corps des naufragés du bateau MV Merdi la semaine dernière au large de Kituku, dans le lac Kivu, ont été inhumés au cimetière Macao ce jeudi 10 octobre 2024. Auparavant, les derniers hommages ont été organisés en mémoire de ses compatriotes dont les proches vivent à Goma et dans les environs. La cérémonie relative a été organisée à l'esplanade du Stade de l'Unité en présence du gouverneur du Sud Kivu, du vice-gouverneur du Nord Kivu, des élus nationaux et provinciaux ainsi que des membres des familles éplorées. Dans une atmosphère de vive émotion, un culte œcuménique a été au rendez-vous pour consoler les familles éprouvées. Prenant la parole, le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Pouroussi Jean-Jacques, a condamné avec la dernière énergie les phénomènes corruption ayant conduit à ces désastres. Il a révélé la mise en place d'une commission permanente de concertation entre le Nord et le Sud Kivu pour contrôler le trafic sur le lac Kivu. Ya kuarete bale batu bote na tulisha baarete bote na mwalikwepa tunayo kwenye nyumba zake ziko na mashamba zake ziko kama ni kuzirekizisione kuziuzisha na kuzitia ku disposition ba ndugu wetu banapotea hapa hatutahezite kubifanya. Province ya Sud Kivu na décidé kudoter ma communauté na ba armateur 5000 gilets de sauvetage na tutasumulia na modalité ya kuzigabula. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Jean-Romuald Dekouka, a soutenu que ce drame était une interpellation à tous. Voilà que nous avons enregistré encore une fois des morts que je qualifierais de morts de plus si je me limitais seulement à notre esprit humain, où les amis et membres de famille qui percevaient déjà l'arrivée imminente du bateau ont assisté impuissamment au chavirement, au naufrage de ce dernier et donc à la disparition de leurs, certains pour de bon. À noter que d'autres corps seront enterrés au Sud Kivu ce week-end. Le mercredi 9 octobre 2024, la République démocratique du Congo a été élue au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, un événement marquant pour la RDC qui aspire à renforcer son engagement en faveur des droits humains avec 172 voix sur un total de 190. Cette élection qui renforce l'image sur la scène internationale. Joël Tali nous a fait le point dans ses récits. L'Assemblée générale des Nations Unies a voté en faveur de l'admission de la RDC pour la période de 2025 à 2027, un témoignage d'un soutien significatif de la communauté internationale. Le Conseil des droits de l'homme, basé à Genève, a pour mission essentielle de promouvoir et de protéger les droits humains à travers le globe en examinant des violations présumées des droits humains.
Il formule des recommandations visant à remédier à ces situations, composées des 47 États membres pour un mandat de 3 ans. Le Conseil représente une plateforme cruciale pour les dialogues et l'action sur les droits humains. La RDC n'est pas la seule nation africaine à avoir été élue lors de ce scrutin. D'autres pays tels que le Bénin, l'Éthiopie et le Kenya ont également obtenu un siège, renforçant ainsi la représentation du continent au sein du Conseil. Cette élection collective souligne une volonté partagée d'aborder les défis des droits humains au niveau régional et international. En rejoignant les conseils des droits de l'homme, la RDC s'engage à participer activement aux travaux de cette institution visant à promouvoir et protéger les droits fondamentaux à l'échelle mondiale. Les autorités congolaises ont affirmé leur détermination à collaborer avec leurs pairs et à contribuer à l'élaboration de la politique qui favorise le respect des droits humains. Cette élection constitue une occasion pour la RDC de renforcer son image sur la scène internationale et de montrer qu'elle est prête à prendre les mesures concrètes pour améliorer la situation des droits humains dans les pays. Alors que le monde fait face à des défis croissants en matière de droits humains, l'engagement de la RDC au sein du Conseil pourrait être un tournant significatif pour l'avenir des droits de l'homme dans les pays. Célébration ce jeudi 10 octobre de la Journée mondiale de la santé mentale. À l'occasion, le Centre hospitalier neuropsychiatrique CEPIMA a organisé un culte d'action de grâce à synergie avec tous les malades mentaux. Les agents du CEPIMA ont réfléchi autour du thème mondial « Investir dans la santé mentale à milieu de travail ». Madame Lydie, psychologue à cette structure qui a développé ce thème, a montré que la maladie mentale, c'était des ordres dans la façon de vivre de l'homme. Elle a insisté sur l'importance de soigner la santé mentale étant le centre de tout. Reportage Gérard Mourefou et Léandrine Maloulé. Les activités commémoratives de la Journée mondiale de la santé mentale, organisées ce 10 octobre par le centre hospitalier neuropsychiatrique CEPIMA, ont vécu à l'église francophone Matanda à travers un culte d'action de grâce. Ce culte a été organisé à l'intention des agents et tous les malades mentaux du CEPIMA. La santé mentale, c'est un état de bien-être dans lequel une personne se réalise, surmonter les tâches normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Au début de toutes les cérémonies, les participants ont observé un moment de silence en mémoire de Abia Tamwasi, promotrice de cette structure en 1995. Après la prédication, tous les participants ont suivi le thème mondial intitulé « Investir dans la santé mentale en milieu de travail ». Madame Lydie, psychologue au CEPIMA, a expliqué le sens de ce thème. Elle a montré que la santé mentale était désordre dans la façon de vivre d'une personne. Toutefois, la psychologue Lydie a profité de l'occasion pour montrer qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Les patients qui suivent le soin au centre hospitalier neuropsychiatrique ont remercié le CEPIMA pour le bon accompagnement dont ils sont bénéficiaires. Depuis longtemps, les malades mentaux ont toujours été victimes de la marginalisation sociale. Rappelons-nous cette triste histoire relative au traitement des victimes des troubles mentaux dans l'ancien temps où l'on voyait ce type de maladie. Après le culte, les agents du CEPIMA et les malades mentaux ont fait une procession sur les artères principales de Butembo. De la rue Kinshasa à la rue Président de la République jusqu'à la rue d'Ambias, ceux-ci se sont retournés ensuite dans les installations du CEPIMA, 6 sur avenue Talihia au quartier Biondi pour la suite de l'activité. Madame Kanyere Yann Kosole, coordonnatrice adjointe du CEPIMA, a expliqué que cette structure encadre en séjour 83 patients malades mentaux. Notre interlocutrice a montré que la tâche n'est pas facile. Néanmoins, elle appelle la communauté à orienter les malades mentaux au CEPIMA pour un accompagnement psychologique et curatif. Donc les écoutes psychoactives avec le malade, nous avons aussi les stratégies sociales, les stratégies spirituelles aussi. Nous avons aussi l'imagerie, l'EEG. L'électroencéphalogramme, c'est un appareil qui nous aide à détecter le problème de nos patients. Nous disons à la communauté qu'il n'y a pas de santé, sa santé mentale est d'abord.
Ce n'est pas seulement le malade qui se trouve au sécument qui sont malades. Donc les gens qui se trouvent même en communauté, beaucoup de personnes sont en communauté et sont malades mentaux. Donc nous demandons à la communauté, si vous trouvez quelqu'un avec quelques signes de maladies mentales, qu'il faut amener directement ces gens au sécument pour la prise en charge psychosociale. À elle d'ajouter que depuis l'année 2024, cette structure a déjà accompagné plus de 800 malades mentaux. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.